Bonne année tout le monde, hein? Hey, on est vraiment en famille, hein? Je sais pas combien est-ce qu'on est, mais on ne doit pas être beaucoup ce matin. Je sens qu'on est cosy. Mon nom c'est Philippe, c'est moi qui fais le discours ce matin. C'est un plaisir d'être en cette année 2016 avec vous. Et je l'espère pour le restant de cette année 2016. Et on va certainement découvrir encore beaucoup de choses. Sans vouloir faire un grand récapitulatif de l'année, ça a été une année très haute en couleurs, où est-ce qu'on a, on a eu l'implantation de l'église de Magog en septembre. Il y a eu comme toute une aventure à travers ça où est-ce qu'on a, fait les rénovations de ce bâtiment-là. Aujourd'hui, Magog est implanté. Il y a à peu près 100, 150, des fois un petit peu plus, personnes qui se réunissent chaque semaine à Magog. Donc, c'est vraiment une belle nouvelle de voir comment est-ce que Dieu travaille et comment est-ce que Dieu a travaillé. Ici, Acts 21 existe depuis 5 ans et déjà depuis 5 ans, plusieurs personnes se sont converties, plusieurs personnes ont découvert, ont rencontré Jésus, plusieurs personnes ont pris la décision de se faire baptiser. Et là, il y a une implantation qui s'est faite cette année. Donc, cette année 2016, je me demande qu'est-ce qu'on s'attend ou qu'est-ce qu'on va être surpris de la part de notre Dieu. Il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit « Y a-t-il quelque chose de surprenant de la part de notre Dieu, de l'Éternel? » Et c'est un petit peu, cette année, un peu ce qu'on s'attend ou ce qu'on ne s'attend pas de qu'est-ce qu'il va faire, comment est-ce qu'il va nous surprendre ici à Sherbrooke. Et à Magog, et dans le restant du Québec, Sherbrooke, les environs, qu'est-ce que Dieu va faire, comment est-ce que Dieu va emmener des gens à lui. Et c'est un petit peu le récapitulatif de l'année passée. Et là, on se projette vers l'avant, on regarde en avant sur ce qui s'en vient, beaucoup de beaux projets, beaucoup de défis. Des fois, qui a de l'air une grosse montagne, mais c'est pas par les forces, nos propres forces ou les forces de chacune des personnes ici qu'on espère accomplir ces choses-là, mais c'est avec la force de notre Dieu. C'est pas mon sujet de ce matin du tout. Je m'en vais complètement ailleurs, mais on dirait qu'un 3 janvier, c'est toujours un peu particulier parce que c'est le premier de l'année. Et on dirait qu'on est toujours un peu nostalgique, hein? Surtout parce que moi, je commence à être vieux, là, j'ai comme 31 ans et là, je suis comme, hey boy. C'est ça. Non, mais hey, j'ai jamais pensé à ça, moi. Quand j'avais 20 ans, c'était comme, encore, donnez-moi des années. Là, à ce temps, je suis comme, oh, OK, 30 ans déjà de passé, ça fait 30 ans, tu sais. J'aurais jamais pensé dire ça de m'amener, hey, v'là 20 ans, je faisais ça. Fait que, en tout cas, maintenant, je peux le dire. Fait que je commence à être vieux. Et on est comme nostalgique dans un 3 janvier. On est comme, on fait une espèce le bagage de l'année qui vient de passer, puis on regarde en avant, puis on se fait des objectifs, on se fait des éléments qu'on veut atteindre. Et moi, ce que j'aimerais faire ce matin, puis vous allez voir, là, je n'irai vraiment pas dans les résolutions et toutes ces choses-là. Je vais vraiment aller plus comme dans un diagnostic. Dans un diagnostic, et dans le fond, j'ai intitulé ça « Comment est ta foi aujourd'hui? » Où se situe ta foi dans la journée du 3 janvier 2016, aujourd'hui à Acts 21, au Théâtre Granada, où se situe ta foi? Et moi, c'est une question que je me repose souvent parce que à chaque année, même cette année, on a toujours des vallées et des montagnes où est-ce que des fois on se sent loin de Dieu, on l'entend plus nous parler, on est comme... Puis là, le doute commence à nous assaillir et là on dit « Ah, j'ai plus de foi. » Puis là, on regarde les gens autour de nous, des gens qui nous inspirent avec leur foi, puis on dit « Ah, si je peux avoir une foi comme celle-là. » Et puis là, c'est comme si la foi, c'est comme quelque chose qui est donné à certains et pas à d'autres. C'est donné à certains types de personnes, mais pas à d'autres. Et des fois, ça devient un piège. Et j'aimerais ça, moi, ce matin, qu'on puisse un petit peu plus se questionner sur qu'est-ce que c'est la foi. Et à travers les dernières années, j'ai reçu souvent une question. Et la question est la suivante, c'est « J'aimerais ça croire en Dieu, mais je peux pas faire, je peux pas croire. Je sais pas pourquoi, j'aimerais beaucoup ça. Je connais les histoires de la Bible, mais je peux pas croire. »
Et ça finissait là, puis là, la question était, comment est-ce qu'on fait pour croire? Et là, moi, avec beaucoup de réponses, dire... Et c'est exactement cette question-là que je veux répondre ce matin. Parce que je pense que c'est une excellente question, parce que je me la fais souvent poser et je me la pose parfois moi-même à dire, OK, là, pourquoi est-ce que tu vis le doute en ce moment? Puis dans le fond, des fois, on lutte avec différentes pensées qui nous passent à travers l'esprit. On passe à travers des déserts spirituels à certains moments de nos vies. Et je trouve que le 3 janvier, c'est un moment idéal pour faire le point, voir où est-ce qu'on s'en va cette année, qu'est-ce qu'on aimerait que Dieu puisse nous enseigner cette année. Et aujourd'hui, le discours va avoir 2 parties. La première partie, c'est vraiment une question on va traiter d'une façon plus générale la foi. Et ensuite de ça, dans la deuxième partie, je vais utiliser un passage que je trouve vraiment fantastique dans Jean, un passage au complet où est-ce qu'on voit comment est-ce que Jésus adresse la foi. Et je vais même le catégoriser d'une certaine façon, puis je l'ai écrit là, au tableau. Je catégorise la foi d'une certaine façon où est-ce qu'on voit le premier, le deuxième, le troisième niveau de foi à travers ce passage-là. Vous allez comprendre ce que je veux dire plus tard. Alors, supposons que je me lance. Il y a 2 fausses conceptions par rapport à la foi. Et j'en ai déjà glissé un mot. C'est que souvent, et je lisais un article par rapport à... Dans le fond, il y avait comme un grand réveil dans une église en Angleterre. Et il y avait plusieurs personnes qui venaient à la connaissance de Jésus. Et il y avait comme un intellectuel qui critiquait un peu ce réveil-là. Il disait, ouais, disons qu'il y a certaines personnes, certains types de personnes qui ont besoin de la foi. Ont besoin de la foi. Puis c'était un sceptique. C'était un sceptique qui disait, c'est des gens qui ont besoin, et je cite, il disait, qui ont besoin que quelqu'un leur dicte quoi faire. Et j'en ai plusieurs de mes amis qui sont chrétiens. Et ce n'est pas les gens les plus intelligents de mes amis. Alors, ce qu'il implicitait ou ce qu'il sous-entendait, c'était que, bon, premièrement, c'était un type de personne et que c'était des gens peu rationnels. Et ça, c'est la première fausse conception. Que pour avoir la foi, il faut que tu mettes ton cerveau à off et que tu te laisses faire un lavage de cerveau pour qu'ensuite la foi augmente. Première fausse conception. Deuxième fausse conception, c'est souvent on voit des gens qui font des gestes de foi incroyables et qu'on se dit « Wow, lui, il est vraiment chanceux, elle est vraiment chanceuse, il aura été donné une foi incroyable que je n'aurai jamais. Je ne suis pas ce type de personne-là. » Et on croit le mensonge selon lequel, c'est encore une fois, les 2 personnes ici, les 2 types de personnes font la même erreur. Que certains types de personnes vont avoir une foi, une grande foi, et certains autres types de personnes n'auront jamais la foi. En fait, ces 2 personnes-là, puis particulièrement, la première, en fait, met sa foi dans juste quelque chose d'autre. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une série en septembre. On a parlé d'une série par rapport, justement, là, qui était beaucoup plus à mettre sa foi en autre chose que Dieu, dans toutes sortes d'autres éléments. Et ces gens-là vont juste mettre leur foi dans une autre thématique, un autre Dieu, une autre idole. Les deuxièmes personnes ici, et j'ai une histoire qui m'a complètement viré à l'envers. C'était un couple aux États-Unis, il y a à peu près une dizaine d'années, où est-ce que... C'est terrible comme histoire, là. Et c'est un couple, il y a une dizaine d'années, il y avait 3 enfants en bas de 5 ans, et la mère a attaché ses enfants en arrière dans le véhicule, c'est bien de le faire, et était comme dans un talus comme ça, et le break à bras était brisé, et le véhicule a descendu dans la rue et dans l'étang. Et les 3 enfants se sont noyés d'une traite. Et ce couple-là était chrétien. Et suite à ça, le couple a continué à marcher avec Dieu, a continué à chercher la face de Dieu. Ça les a brisés pendant un certain temps,
Mais puis les autres autour d'eux étaient comme, comment est-ce que les gens... il y avait deux types de personnes autour d'eux qui disaient, comment est-ce qu'ils peuvent garder la foi dans un moment comme ça? Dieu leur envoie une épreuve comme celle-là. Moi, jamais j'aurais gardé la foi. Et d'autres qui disaient, wow, ils ont une foi incroyable. Malgré les épreuves, ils continuent à marcher avec Dieu. Et des deux, dans le fond, les deux personnes qui les regardaient, les deux se disaient, il y en a un qui disait, moi, j'aurais lâché Dieu, c'est clair, parce que je suis ce type de personne-là qui, devant l'épreuve incroyable, remet Dieu en question. Et l'autre qui dit, moi, j'ai jamais eu ce genre de foi-là. Et je ne pourrai jamais avoir ce genre de foi-là. Et les deux fausses conceptions, les deux premières fausses conceptions, c'est que la foi est donnée seulement à certaines personnes. C'est comme un espèce de cadeau. C'est comme, hey, tu chantes bien. C'est comme le même parallèle. Tu chantes bien, tu as eu une voix quand tu es né comme ça. Ah, toi, tu as la foi, tu es né comme ça. Et c'est là où est-ce que souvent on embarque dans une fausse conception selon laquelle la foi est donnée seulement à certaines personnes, ou une grande foi est donnée seulement à certaines personnes. Et là, je fais une petite parenthèse. Je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais dans le Nouveau Testament, on voit qu'à un certain moment donné, le don de foi est donné à certains chrétiens. Et je ne veux pas qu'on se méprenne à ce moment-là. Le don de foi, c'est un don qui est donné d'une façon comme inexplicable, d'une façon très, très grandiose. À un certain moment donné, c'est un don qui est donné à certains chrétiens pour prier. Supposons, je vais donner l'exemple du grand réveil qui a eu lieu en Angleterre dans les années 1800. Il y avait des gens qui avaient un don de foi qui priaient ardemment depuis des centaines d'années pour, différentes personnes évidemment, pour ce réveil-là, pour qu'il arrive. Et quand le réveil est arrivé, il a été attribué à beaucoup de gens qui priaient d'une manière fervente. Et le don de foi, c'est un don donné à certaines personnes dans certains moments pour prier pour des immenses requêtes, des éléments, des choses que Dieu doit déverser sa puissance pour que ça puisse se concrétiser. Par contre, la foi qu'on appelle générique, la foi que tous les chrétiens doivent avoir pour croire en Dieu, c'est une foi qui n'est pas donnée seulement à certains chrétiens. Pour être chrétien, il faut avoir la foi. Alors, sur ces deux mauvaises conceptions, on va commencer à bâtir sur « mais qu'est-ce que c'est la foi? » Et là, je vais aborder 3 points très précis par rapport à la foi. Et ensuite de ça, vers un peu plus loin, je vais aborder les 3 niveaux de foi. Débute toujours avec la pensée, avec le rationnel, la réflexion. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, je vais l'expliquer plus tard, évidemment. Grandit à travers la volonté et l'engagement. Et troisièmement, mature, puis je ne vais pas dire tout le temps, mais mature très souvent à travers les épreuves et les difficultés. Alors, il y a un verset dans 1 Corinthiens 5,7 qui nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Le premier point que Paul fait ici, c'est qu'il dit... Puis là, très souvent, on méprend ce verset-là, on dit « OK, on ne marche pas, car nous marchons par la foi et non par la vue. » Donc, on ne voit pas, on ne touche pas. Donc, on débranche notre cerveau, on ne voit pas pantoute, puis on marche, sans réfléchir. Et dans plusieurs autres passages, particulièrement dans les épîtres de Paul, quand il écrit aux églises, il met beaucoup de l'avant la réflexion. Et pour les Grecs, c'était incroyablement important. Les Grecs, c'était quelque chose qu'ils valorisaient, même qu'ils déifiaient. La réflexion, la philosophie, d'avoir vraiment une pensée très, très assise, était l'élément qu'ils valorisaient le plus. Donc, eux autres, puis Paul s'adressait particulièrement à pour plusieurs des églises, s'adressait beaucoup à des églises qui se trouvaient dans la Grèce. Et il leur parlait très souvent avec non pas que la réflexion devient le moteur de tout et le Dieu qu'ils vénèrent, mais à travers la réflexion, un outil pour parvenir à une foi. Et très souvent, dans plusieurs églises, dans plusieurs, je vais aller plus largement que ça, dans plusieurs sectes ou dans plusieurs mouvements religieux, très souvent, on a tenté d'endormir l'auditoire, on a tenté de rendre les choses très confusantes pour les amener dans une foi aveugle qui les amène à être beaucoup plus dociles,
beaucoup plus soumise, sans avoir de questionnement, et c'est beaucoup plus facile à contrôler. Et même les autorités politiques de tout l'ère, de tout quand on parle des ères médiévales ou dans les ères où est-ce que l'Église et le politique ou les royautés étaient très, très liés, c'était pas pour rien. Parce que les deux se liguaient pour pouvoir amener le peuple dans une certaine ignorance pour pouvoir mieux les manipuler. Et c'est complètement l'inverse que Dieu nous enseigne à pouvoir nourrir notre foi. Notre foi décolle dans la réflexion et dans la pensée. Et je vais l'expliquer là. Parce que Paul n'a pas dit « car nous marchons par la foi et non par la réflexion, non par la pensée, non par le rationnel. Mettez ça de côté, mettez votre cerveau à off et par la suite, vous allez avoir la foi qui va grimper dans le tapis. » Alors, c'est là où est-ce que très souvent, par culture religieuse et culture mesquine de l'hommerie, très souvent, on a interprété ce passage-là comme étant on ne marche pas par on marche par la foi et non par la réflexion ou par notre cerveau. Et c'est très souvent par cette porte d'entrée-là que la foi a eu une très mauvaise presse. Parce que Dieu nous pousse, nous encourage à réfléchir, à étudier, à dévorer pour trouver, pour chercher, pour découvrir davantage, pour que notre foi puisse augmenter. Dans 1 Pierre 1, 23, en effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est vous n'êtes pas appelés à avoir de la pensée, de la réflexion et de la recherche dans n'importe quoi. Et puis, vous êtes appelés et vous êtes nés d'une semence qui n'est pas corruptible. Combien de fois, ici, sur ce même stage-là, j'ai parlé comment est-ce que dans n'importe quelle science, dans n'importe quel Dieu qu'on va se lancer, dans n'importe quelle passion qu'on va se lancer à pieds joints, que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit blablabla, vous les avez déjà entendus plusieurs fois, à chaque fois qu'on va se lancer à pieds joints, on va trouver une limite. On va trouver un endroit où est-ce qu'on a atteint l'apogée. Et ça, c'est ce qu'on appelle n'importe quoi dans notre vie, une semence corruptible. Quelque chose qui trouve sa fin en soi. Et le christianisme trouve sa racine dans une semence qui est incorruptible. Et ce que les chrétiens sont appelés à faire, c'est de chercher d'une manière vorace la vérité, mais pas d'une manière dupe. Souvent, moi, je me souviens, puis ça, je remonte quelques années en arrière, je parlais avec différentes personnes, puis il y a plusieurs personnes, supposons que quand je parlais que j'avais la foi, plusieurs personnes, ils disaient « Ah, OK, t'es ce genre-là, toi. » Là, je dis « OK, on peut en discuter. » Puis là, on pouvait parler, je sais pas moi, de la Bible. Puis là, il y avait comme toutes sortes d'idées préconçues sur la Bible. Ouais, mais hey, t'as pas vu sur Facebook, il y a un livre qui est sorti. Puis là, je disais, OK, là, il faut regarder les sources de ces différents des sources très crédibles qui sortent sur Facebook ou qui sortent sur n'importe quel média. C'est très important. Et le Da Vinci Code, c'est un roman. Et c'est là où est-ce que c'est très intéressant comment est-ce que la mentalité populaire peut facilement se laisser contaminer à des idées populistes et en faire une vérité pour eux-mêmes. Et là, ils disent, mais non, c'est ridicule la foi. Puis là, quand tu questionnes, tu te rends compte que les gens n'ont pas recherché, n'ont pas creusé, parce que leur désir n'est pas de trouver si c'est vrai ou non. Leur désir, c'est juste de ne pas avoir à abandonner leur vie à quelqu'un d'autre qu'eux autres mêmes. C'est tellement profond dans l'être humain que l'être humain veut tellement gouverner sa propre existence qu'il va très souvent revirer la vérité à son avantage et qui ne devient plus du tout la vérité. Et c'est là où est-ce que quand Paul nous encourage à utiliser notre raison pour pouvoir rechercher à l'intérieur de la parole de Dieu, il est en train de nous pousser à vouloir découvrir réellement le vrai fondement. Et ce vrai fondement-là va produire quelque chose de très puissant en nous, qu'on appelle la foi. Et là, je continue. Dans Psaume 42, c'est David qui se parle à lui-même. De ne pas croire, c'est souvent d'écouter son cœur.
de croire, c'est souvent de parler à son cœur. Quand supposons que tu as à te faire opérer avec un médecin, une grosse opération, OK? Puis moi, ça m'avait fasciné. Je me suis fait opérer les yeux. J'avais des lunettes avant. Et je me suis fait opérer les yeux, puis là, je me disais, hey, le premier qui était sur la table, tu sais, comme, OK, je m'essaye. Bzzz, dans l'œil, là, tu sais. Ah, non, raté. Prochain, OK? Je me disais, hey, fallait être game pareil. Moi, là, je suis comme, là tu sais, il y a toute la publicité, là, genre des millions réussis, très faible taux d'échec. Le médecin en a déjà 102 000 à son actif. Là, tu es comme, OK, je m'assis à la table, mais ça me prend pas beaucoup de foi. Hein? Ça me prend pas beaucoup de foi pour mettre mes yeux entre ses mains. Fait que je m'assis sur sa table, il me fait ça, pas de problème. Si, par contre, j'étais le premier, ou peut-être le 10e, OK? 10e qui passe sous sa table. Là, je dirais, OK, je vais aller questionner les 9 autres vraiment bien. Je vais aller, puis commencer. Il est-tu gentil au moins? Il a-tu l'air bon? Ça a-tu fait mal? Tu vois-tu bien maintenant? Puis là, si je vois qu'il y a un taux d'échec de comme 50 oh, ma foi va diminuer. S'il y a un taux d'échec de 100 sur 10, là, je me dis, OK, ben, je peux être le 11e que ça marche vraiment pas, mais j'en ai 10 pour venir augmenter ma foi. Et plus que je recherche sur cette chirurgie-là, plus que je recherche sur le médecin, et plus que ma foi augmente en lui. N'est-ce pas? Et là, le matin même, quand je me lève pour aller à ma chirurgie, là, je peux me lever, puis là, j'arrive, puis là, comme ils mettent le petit casque, là, le beau casque là, de chirurgie, là, avec les pantoufles bleues. Là, tu dis, ah non, je rentre pas là, je suis sûr que je sors de là aveugle. Fait que là, tu te sauves. Tu perds la foi. À ce moment-là. Ce que je dois. Puis là, après ça, je sors dehors, puis là, je cours, puis là, je dis, ah, OK, c'est pas arrivé pour vrai, OK? Mais je cours, puis là, je dis, hey, là, je commence à me reparler à moi-même. Je dis, hey, come on, là, faut que tu passes à travers ça, t'as pas le choix. Puis si ça serait pas juste les yeux, là, ça serait, je sais pas, mon cœur qui marche pas bien. Mon cœur qui marche pas bien, puis là, je sais que je peux pas courir vite parce que mon cœur marche pas bien. Puis là, je dois aller sur la table d'opération, puis là, je perds la foi. Qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais dire, OK, non, il est digne de confiance, il a fait comme plusieurs années d'études, il a de la dextérité, il a des bons outils, il a des bons assistants. Fait que là, je veux dire, la clinique a de l'air propre. Je vais comme rebâtir ma foi sur ce que je sais déjà. Et c'est exactement ce que David fait ici. Identique. Il dit, comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Il est en train de souffrir, David. David, il se fait poursuivre par plusieurs centaines d'hommes, puis particulièrement le roi Saül. Et Saül veut sa tête. Et là, il dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je donc me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture. Jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Les autres autour de moi disent, ah, il est où ton Dieu? Y es-tu là, ton Dieu, dans ta souffrance, quand ça va mal, quand c'est comme, t'as une année pénible? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il y a toute l'information nécessaire. Il a déjà vécu des expériences avec Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de remettre en perspective ses circonstances actuelles à la lumière de ce qu'il sait déjà. S'il écoute son cœur à ce moment précis-là, il dit, ben, OK, non, j'oublie tout ça, là, ces affaires-là, là, puis je m'en vais, j'écoute ce que mon cœur me dit de faire à ce point-ci. Et ça ne me tente plus d'avoir la foi dans ce Dieu-là, parce qu'il me fait souffrir en ce moment. Et ça, c'est son cœur qui lui dit de faire ça. Et ce que David fait, c'est complètement l'inverse. Il est en train de dire, tu as une information, tu as des informations qui te permettent de consolider ta foi. Parle à ton cœur. Parle à ton cœur.
Parce que de la même façon que ton cœur, puis il y a tellement de versets, puis dans les Proverbes 4, 23, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là coulent les sources de la vie. Ton cœur, quand tu le gardes, quand tu lui parles, quand tu le conditionnes, il va rester dans le droit chemin. Si tu le laisses aller à ce qu'il veut, il va aller n'importe où. Et les sources qui vont émaner de ton cœur vont être extrêmement négatives. Et ça, on voit ça constamment dans la Bible. Comment est-ce que le méchant, le mal, ne provient pas des éléments qui nous entourent, provient de notre cœur, direct. Fait que si on ne le garde pas, notre cœur, il va aller à un endroit qui n'est pas souhaitable. Si je prenais un autre exemple que le médecin, je pourrais dire l'exemple de fréquentation. Quand un gars et une fille se fréquentent, sont en train de bâtir une foi mutuelle dans l'individu avec lequel ils vont faire leur vie. Puis c'est pour ça que je dis tout le temps, moi, la personne en qui moi, ce qui est le plus réconfortant pour moi, envers ma femme, c'est qu'elle reste attachée à Dieu. Parce que tant et aussi longtemps qu'elle reste attachée à Dieu, tant et aussi longtemps qu'elle chérit son Dieu, c'est une très bonne nouvelle pour moi et pour notre couple. Et même chose pour moi. Donc, ma foi réside davantage dans... plus que je la connais et plus que je connais sa proximité avec son Créateur, avec son Dieu, et plus que moi, ça m'apporte une foi dans notre relation. Parce que je sais qu'elle a une relation avec son Dieu. Si je commence à la fréquenter et je dis « Ah non, elle est malade. » Non, ça ne me dérange pas. Puis ça ne me dérange pas ce que les autres disent. Elle me fait capoter, tout simplement. Fait que c'est clair que je la marie, je passe ma vie avec. Ma foi n'est basée sur aucune information me permettant d'affirmer ce que j'affirme. Et c'est là où est-ce que la base de ma foi devient extrêmement mobile dans ce couple. Parce qu'elle n'est basée sur aucune information, pensée rationnelle. Je poursuis. Et là, ça, c'est Martin Luther, qui, lui, voici son cercle vertueux de la foi. Il dit, ça commence toujours, puis là, je vous ai mis des mots grecs pour avoir l'air plus intelligent. Non, c'est pas... Il écrit ça en latin, fait que, bon, je l'ai mis en latin aussi. Alors, nutritia, non, je connais rien du latin, fait que, dans le fond, on veut dire information. Information, ensuite de ça, assentis, qui est l'assentiment ou le consentement, et ensuite de ça, l'engagement, qui revient à donner plus d'informations. Alors, lui, ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire que tu as de l'information sur Dieu. Et ensuite de ça, tu donnes ton aval, tu avances dans ce processus, tu t'engages dans le processus de la marche avec Dieu, et Dieu te donne d'autres informations qui, lui, augmentent ta foi encore. Et je suis à peu près certain que plusieurs personnes dans la salle ici ont expérimenté ce processus-là. Ou est-ce que, tu sais, quand on dit « j'ai fait un pas de foi » et Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré, m'a ouvert des portes. Et là, dans l'engagement, parce qu'au départ, souvent, les gens vont dire « Dieu, let's go, donne-moi de la foi, là. Let's go. » Le matin, je me sens une petite pluie de foi, là. Puis là, ça ne vient pas. Puis là, je suis découragé. Dieu, puis là, c'est là où est-ce que Dieu te donne toute l'information nécessaire dans sa parole pour que tu puisses prendre l'assentiment et l'engagement et d'avancer avec lui. Et à travers cette marche-là, il va se révéler à toi. Il va te donner d'autres informations. Il va te donner des expériences avec lui. Et là, tu vas dire, « Wow, j'ai jamais expérimenté Dieu comme aujourd'hui je l'ai expérimenté. » Et ça devient d'autres informations. Et là, tu dis, « Ça me tente de continuer à marcher avec lui. » Et là, quand ça va commencer à aller mal, quand ça commence à être dans un désert, qu'est-ce qui se passe? Exactement comme David. Les autres autour de moi, ils me disent « Hey, laisse tomber ton Dieu, c'est n'importe quoi ça. » Et moi, ce que je fais pendant ce temps-là, je parle à mon cœur. Parce que si j'écoute mon cœur, c'est exactement ce que je vais faire. Si j'écoute mon cœur, je vais aller consommer. Je vais aller boire. Je vais aller coucher à gauche, à droite. Je vais lâcher ma job. Je vais, etc., etc., etc. Et c'est là où est-ce que ce cercle vertueux-là peut rapidement se changer
si tu écoutes ton cœur, en cercle vicieux. C'est pour ça que la foi, c'est pas une pluie. C'est pas comme, ah, il est chanceux, lui. Il est né de même avec de la foi, lui. Moi, je ne suis pas né de même. On se déresponsabilise de l'assentiment et de l'engagement. Hey, je connais tout ça, ces histoires-là, moi. On reste en haut, à l'information, sans jamais se douter qu'il y a les deux autres étapes pour avoir le cercle vertueux de la foi. Alors là, j'arrive au passage que je veux vous parler. Et où est-ce qu'on retrouve 3 niveaux de foi? Le niveau de « je crois dans ta puissance »,« je crois dans ta parole » et « je crois en toi ». Alors, c'est dans Jean 4. Et c'est dans Jean 4 où est-ce que Jésus fait beaucoup de miracles. Mais dans le fond, on va le lire, OK? Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Juste quelques éléments. Jésus, là, il se promène, Galilée, et comme là, on le voit qu'il est en Galilée, un peu plus loin, on le voit qu'il est à Capernaum. Il est dans cette région géographique-là, OK? Il fait beaucoup de miracles. Il y a des foules qui le suivent. Et dans le fond, même, Jésus se dit, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans son pays. Ça, Jésus, il dit ça de lui. Et Jésus ne dit pas qu'il est seulement un prophète, mais il dit qu'il est au moins un prophète. Et c'est là où est-ce que faut pas... Cette phrase-là, c'est pas comme si on déclarait que Jésus est seulement un prophète. C'était juste une parenthèse. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait. Donc, c'est clair, Jésus fait plein de miracles. Les Galiléens, ils le reçoivent les bras ouverts. Viens-t'en chez nous. Ceci dit, on continue. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, puis, dans le fond, ce verset-là, c'est dans Jean 2, vous avez vu? Fait que c'est une petite parenthèse parce que là, je suis en train de vous parler du premier niveau de foi. Je crois dans ta puissance. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux. Pourquoi? Il croit en lui? C'est pas ça que Jésus veut, qu'on croit en lui? Si on croit en lui, fini? Pourquoi Jésus dit qu'il n'avait pas confiance en eux? Puis juste la phrase d'avant, il est écrit « Beaucoup crurent en lui ». Puis dans le fond, mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Et ça, je vous ai mis ce passage-là dans 2 chapitres plus tôt pour vous mettre le préambule de ce qui s'en vient avec Jean 4. Jésus est en train de dire que la foi des gens qui le suivaient était basée uniquement sur la puissance que Jésus déployait. S'il n'y avait plus de puissance, il n'y avait plus de foi. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier niveau de foi. Le premier niveau de foi, ce n'est pas... Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. C'est un très bon endroit où commencer, mais c'est un incroyablement mauvais point où finir. Parce que quand tu t'attends ou quand ta foi est seulement basée sur le pouvoir et la puissance de Dieu, tu es en train de faire de Dieu un esclave pour toi. Et lorsque Dieu ne passe plus à l'action pour toi, il n'est plus rien pour toi. Et c'est là où est-ce que ta foi devient extrêmement ébranlable. Parce que si à un moment donné, Dieu, pour X raisons, fait des choses dans ta vie, et à un moment donné, silence radio, tu ne l'entends plus, tu passes à travers un désert, Dieu n'existe plus. Il n'y a plus de puissance de Dieu dans ma vie. Il n'y a plus de transformation, je ne le sens plus, je ne l'entends plus, je ne l'écoute plus. Et c'est là où est-ce que ta foi redevient niette.
parce qu'elle était au premier niveau, non ancrée dans quelque chose de plus solide. Et là, on arrive dans Jean 4, donc on retourne dans Jean 4. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. C'est un général de l'armée. Okay? C'est quelqu'un qui a beaucoup de soldats. Et dans le fond, entre Capernaum et Cana, c'est une demi-journée de marche. Okay? Alors, aller-retour, c'est une journée de marche. Alors, c'est pas comme, hey, je vais aller le voir, il est à 15 minutes. Salut, tu peux-tu? Donc, il faut qu'il veuille. Il entend parler que Jésus est à cet endroit-là. Et il sait que Jésus est quelqu'un qui est capable de faire des miracles. Et son fils, à cet officier romain-là, est sur le bord de mourir. Alors, il est vraiment dans les derniers retranchements. Il est vraiment un moment où est-ce qu'il dit, c'est le seul moyen pour mon fils de survivre. Il est mal pris, le monsieur, là. Alors, il se met à marcher, il s'en va voir Jésus et il veut trouver Jésus. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas? » L'officier romain, là, il lui demande de guérir son fils. Et Jésus, puis il est sur le bord de mourir, là. Et Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et des prodiges, vous ne croirez pas. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça quand même un petit peu froid comme réaction. Je fais quand même une demi-journée de marche. J'ai quand même une histoire triste, là. Mon fils est en train de mourir. S'il ne fait rien, mon fils meurt. Et là, j'arrive devant Jésus et Jésus me répond, « Si je ne fais pas rien pour toi, tu ne croiras pas? » D'une façon plutôt froide. Et on aurait tendance à penser que c'est un rejet de la part de Jésus, mais c'est plutôt un enseignement. C'est plutôt un enseignement sur les niveaux de foi. Jésus est en train de dire, tu es au premier niveau de foi, mais j'aimerais beaucoup que tu passes au deuxième. J'aimerais beaucoup que tu franchisses cette étape-là. Parce que de pouvoir, et comme dans le cercle qu'on a vu tantôt, information, assentiment, engagement, information. Donc, lui, il avait une information, Jésus peut guérir. Il arrive puis il dit, Jésus guérit. Et là, Jésus veut le faire passer à l'engagement. Es-tu prêt à t'engager? Es-tu prêt à embarquer dans le bateau? Pour avoir, suite à avoir embarqué dans le bateau, une information supplémentaire. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire l'heure? Parce que je n'ai pas d'heure, j'ai aucune idée. 11h13, c'est bon. Parce que sinon, sky's the limit. J'ai pas d'heure, on est rendu intemporel. Alors, l'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Fait que là, il dit, « S'il te plaît, comme en ce moment, là, il n'y a rien d'autre qui compte que descends chez nous pour le guérir. » Parce que, tu sais, l'officier romain, là, il ne connaît pas vraiment, il ne connaît pas Jésus, là. Il ne l'a pas côtoyé, il ne sait pas vraiment, il ne sait pas que Jésus peut faire même un miracle à distance. Parce que Jésus dit, « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Et là, tu sais, le gars, Jésus, là, Jésus, ce n'est pas un magicien. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des tours. Jésus a le plein pouvoir sur quoi que ce soit. Tu sais, Jésus n'a jamais fait un miracle en faisant comme Yeah! Elle était tough, celle-là, quand même, là, tu sais. Là, il est comme, OK, là, je vais distribuer des pains et des poissons ou changer l'eau en vin. Non. Jésus faisait un miracle, mais ça n'a rien à voir avec un travail. Rien à voir avec quelque chose que Jésus devait produire puis faire des entourloupettes. Jésus avait le plein pouvoir. Et ce qu'il est en train d'enseigner à cet officier-là, c'est qu'il a les pleins pouvoirs. Et regardez ce qu'il dit. « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à quoi? À la parole.
Tantôt, quand je vous ai lu le verset dans Pierre, d'une semence incorruptible qui prend naissance dans la parole vivante de Jésus. La parole est toujours centrale à la foi. Et là, ce que Jésus est en train de faire, il est en train de le faire progresser au step suivant. Parce que Jésus lui dit, « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils est guéri. » Lui, ce qu'il a à faire à ce moment-là, c'est de prendre engagement. Est-ce que je me retourne chez nous sans ramener le mec avec moi pour qu'il puisse comme faire quelque chose à côté de mon fils? Je m'en retourne chez nous, puis je prends le risque que j'arrive à côté du lit, puis il est mort. Fait que là, moi, si je décide d'y aller, c'est comme, j'aurais aimé ça. Puis là, j'aurais facilement pu entendre ça. Comme information, je sais que tu es capable de guérir, fait que guéris mon fils. Puis là, le gars, il est comme, puis là, Jésus dit, vas-y, il est guéri. Puis là, le gars, il est comme, Dieu, envoie-moi de la foi pour que je le croie. Je le crois pas. Je le crois pas. Puis là, genre, il retourne voir Jésus. Viens guérir mon fils. Là, Jésus dit, il est déjà guéri ton fils. Là, il retourne. Dieu, donne-moi cette foi-là. Je ne l'ai pas, là. Je ne l'ai pas. Ah, puis on entend ça souvent. Ce que je l'ai dit au début. Les gens qui viennent voir, je ne l'ai pas la foi. Je connais toutes les histoires, mais je ne l'ai pas la foi. Comment est-ce que je fais pour l'avoir? Dieu ne me la donne pas, puis il la donne à d'autres mondes. Je ne comprends pas. Exactement ça. Le gars aurait pu dire, non, check, j'en ai pas de foi. Dieu, Jésus, non, regarde, ça ne marche pas avec moi. Tu viens avec moi. Et c'est exactement là où est-ce que le cercle d'information, où est-ce que tu as un côté rationnel de pensée, doit se transférer dans l'engagement. Où est-ce qu'il y a un pas de foi qui est accompli? Et où est-ce que là, le gars s'en retourne chez eux? Il s'en retourne chez eux, puis il marche chez eux, puis je me demande qu'est-ce qu'il a réfléchi pendant cette marche-là à dire « Hey boy, c'était un sentiment de paix, de stress, d'anxiété, mais il marche. » Et là, il y a un... je vais vous le lire. Et là, il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et lui dire « C'est hier à 1 heure de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. » Information. On retourne au début. Information, vas-y, il vit. Engagement, OK, je pars. Ton fils vit. Information, nice! Wow! Cool! Ouais! OK? Il leur demanda, OK, ça je l'ai lu, le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Ton fils vit. Alors, il crut. Il ne croyait pas déjà. Il était déjà écrit déjà avant qu'il croyait. Je ne comprends pas, là. Peux-tu croire 2 fois? C'est quoi l'affaire? C'est quand qu'il a cru là-dedans, là? Il crut, lui et toute sa famille. Là, il est arrivé au 3e niveau. Il ne croit pas à Jésus juste pour sa puissance et ce qu'il va faire pour lui. Il ne croit pas juste à la parole de Jésus. Il croit à Jésus lui-même comme Sauveur et Seigneur. Et c'est là que sa vie change. Parce que plusieurs personnes, et même des gens ici, peuvent venir à Acts 21 en disant « J'ai vu de mes amis être transformés à travers ce qui se passe là-dedans. Fait que moi, d'où je viens, puis j'attends mon tour. » Comme tous les gens qui suivaient Jésus. Et Jésus était comme « Ça va-tu toujours vous prendre des affaires pour que vous ayez foi, pas juste dans ma puissance puis ce que je peux vous donner, mais le Sauveur et le Messie que je suis, ce qui est très différent. Est-ce que vous allez toujours être au niveau numéro 1 de foi, qui est comme, ouais, je crois dans la puissance. Je crois que ça a quelque chose de plus. Je parlais, la semaine passée, avec une fille qui travaille beaucoup en intervention par rapport à l'alcoolisme. Et dans le groupe de thérapie Alcooliques Anonymes, il y a 12 étapes. Alcooliques Anonymes, c'est une organisation comme à travers le monde pour lutter contre l'alcoolisme. C'est des groupes d'alcooliques anonymes où est-ce que les gens se rencontrent puis ils discutent un peu de leur problématique. Dans les 12 étapes,
l'une des premières étapes, puis ça, c'est des chrétiens qui ont décollé ça, ce mouvement-là, les alcooliques anonymes. Et une des premières étapes, ils l'ont rendu comme plus large, là, pas juste à Dieu, parce que sinon, ça rentrait pas dans les ministères politiques. Une des premières étapes, c'est de reconnaître qu'il y a une puissance supérieure, qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. Au début, quand les chrétiens ont parti ça, c'était Dieu. Et c'était Jésus qui allait te délivrer de l'alcoolisme. Et moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, puis, tu sais, elle n'est vraiment pas croyante, la dame avec qui je parlais, sauf qu'elle ne pouvait pas faire autrement que de reconnaître que c'est vrai qu'il y a des... qu'à travers ces groupes-là, il y a des excellents résultats pour avoir une transformation par rapport à l'alcoolisme. Et ce que je trouvais intéressant, c'est... Puis là, ça, c'est le meilleur exemple. Comment est-ce que plusieurs personnes suivaient Jésus, des foules entières suivaient Jésus pour dire « Hey, moi, j'ai besoin de ça. Hey, moi, je suis malade là-dessus. Hey, moi, j'aurais besoin. Mon père est malade. Ma mère est malade. Moi, j'ai mal aux pieds. Moi, j'ai faim. » Puis là, Jésus faisait des miracles. Mais les gens les suivaient seulement pour faire de Jésus quelqu'un qui va les servir. Quelqu'un qui va être à son service. Et là, Jésus, il est découragé. Parce qu'il est comme... Est-ce que vous voulez juste des miracles de moi? Je ne suis pas venu pour juste faire des miracles. Je suis venu pour vous sauver. Je suis venu pour bien plus que des miracles. Puis vous, tout ce que vous voulez, c'est des miracles. Que ce soit il y a 2000 ans ou que ce soit aujourd'hui, on est confronté devant la même situation. On peut se satisfaire en 2016 d'une foi au niveau numéro 1. Moi, tout ce que je veux, c'est de la puissance. Et quand il n'y a plus de puissance, la foi, je ne suis pas vraiment prêt. Moi, j'aime ça de l'information. J'aime ça avoir quelqu'un qui me parle de Dieu. Mais moi, il faut que ça vienne dans le dedans. Il faut que ça vienne direct de mon cœur. Il faut que je le feel. Tant que je ne le feel pas, passe pas à l'action. Ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que ta foi reste morte. Parce que tu n'es jamais prêt à prendre l'information et dire « Je suis prêt à passer à l'engagement avec » pour produire une nouvelle information et une nouvelle expérience avec Dieu qui, elle, t'apporte un nouvel assentiment, un nouvel engagement. Et parfois, l'engagement et l'assentiment vont inclure l'obéissance, qui n'est pas toujours facile, qui est parfois à contre-courant de notre cœur et ce qu'il désire. Et c'est là où est-ce que, comme David, il faut parler à notre cœur. Tu connais la vérité? Tu l'as expérimenté, la vérité? Donne ton consentement, puis passe à l'action. Tu vas avoir une nouvelle information qui va être vivifiante pour ton âme. Une expérience avec Dieu, tu dis « Wow! Je n'avais jamais goûté à ça de la personne de Dieu. » Et ça, on va en avoir pour l'éternité à faire, ce cercle vertueux-là de la foi. À découvrir de plus en plus des facettes de notre Dieu infini. Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée. Et là, peut-être certains dans la foule disent « Ouais, mais c'est facile. Lui, il a un miracle d'en face. Moi, tout, si j'avais un miracle d'en face, ma foi ferait un petit hop, tu sais. Fait que moi, tout, sûrement que moi et ma famille, on croirait. » Et c'est là où est-ce que j'apporte le 4e niveau de foi. Le 4e niveau de foi, le 4e niveau de foi, on le retrouve dans Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend, si on fait pénétrer la parole de Dieu, la parole de Jésus, continuellement, cette parole-là fait un travail dans nos cœurs. Pas d'une façon humaine, mais d'une façon divine. Comment? Et qu'est-ce que nous, on a aujourd'hui qu'eux n'avaient pas dans ce temps-là? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, aujourd'hui, nous éclaire, nous dirige, nous conduit pour découvrir de plus en plus à quoi ressemble Dieu. Quelles sont la vision et la façon de voir de Dieu et de Jésus lui-même.
Ce qui nous apporte à avoir de l'information renouvelée avec un engagement. Et on tombe dans le cercle vertueux avec le Saint-Esprit qui nous dirige. Plus qu'on est à l'écoute du Saint-Esprit, puis ça, le Saint-Esprit, à la Pentecôte, est descendu sur chacun des chrétiens. Le Saint-Esprit n'était pas dans chacun des chrétiens avant la Pentecôte. Après la Pentecôte, le Saint-Esprit vit d'une façon active dans chaque chrétien à travers le monde. Ce qui fait en sorte que ce Saint-Esprit-là, quand je lis ma parole, quand je lis la parole de Dieu, j'ai le Saint-Esprit lui-même qui m'éclaire sur ce que je lis, pour me donner des paroles tranchantes pour moi, des paroles plus efficaces pour moi, pour ma vie, pour mon quotidien, pour mes faiblesses, pour mes lacunes, pour ce que j'ai de la difficulté à surmonter. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer avec ça. Et là, on va aller plus loin dans Jean 20. Fait que ça, c'est à la fin de Jean, complètement. Qui dit, puis il dit à Thomas. Et là, Thomas, ça, c'est après la résurrection de Jésus. Et là, Thomas, il est sceptique. Il est comme moi, tant que je ne l'ai pas vu, là, je ne le crois pas. Tant là, que je n'aurai pas là, Jésus qui est devant moi et que je ne peux pas mettre mes doigts dans les trous de ses mains et de ses pieds, je ne crois pas à ça, moi. Hey, résurrection, ça n'arrive pas, ça. Ça n'arrive pas, ça se peut pas. Fait que, moi, non. Avance ton doigt. Ça, c'est Jésus qui lui parle. Il dit, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. C'était la première fois que Thomas lui disait, mon Seigneur et mon Dieu. Toutes les fois avant, et quand je vous parle des niveaux, là, il n'y a pas écrit premier niveau de foi dans la Bible. C'est des éléments qu'on voit à travers la Bible. On voit comment est-ce que les disciples ont été témoins de la puissance de Dieu et de la parole de Dieu. De Jésus lui-même qui parle continuellement, Jésus qui déploie sa puissance, Jésus qui parle continuellement à ses disciples. Mais à certains moments très précis, les disciples croient à Jésus lui-même comme étant le Messie, le Sauveur. Et c'est là où est-ce que c'est une grande transition de croire que Jésus, puis ça, je n'ai parlé il y a quelques semaines, j'ai dit, c'est pas parce que tu ne crois pas que Jésus est le Sauveur qu'il est moins le Sauveur. C'est juste que quand tu crois qu'il est le Sauveur, tu lui remets la gloire qui lui revient tout simplement. Mais tu enlèves aucun iota, aucune petite parcelle de sa gloire, que tu y crois ou non. Et c'est là où est-ce que les disciples ont expérimenté la puissance, ont expérimenté la parole, et là, progressivement, ils expérimentent le Sauveur. Ils expérimentent « Tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu ». Boum, à genoux. Là, ça change la donne. C'est plus juste comme « Hey boy, hey, c'est un prophète, ça. Hey, ça fait des miracles, c'est impressionnant. Ah, hey, ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche, ça a du sens, ça vient faire un travail dans mon cœur. » Non. Mon Seigneur et mon Dieu. Ça me jette à terre. Tout ce que j'ai le goût de faire, c'est de t'adorer. La réaction est complètement différente. La consécration est complètement différente. Le désir d'obéissance est complètement différent. Le désir de vouloir toucher Jésus est complètement différent. Parce qu'il n'est pas basé sur un désir égocentrique de recevoir, mais sur un désir de remettre la gloire à qui elle revient. Tu rentres dans la présence du Sauveur de l'univers, plutôt que sur un prophète qui vient et qui fait des miracles. C'est complètement différent. Tout ce que tu as le goût avec le Sauveur de l'univers, c'est de ne plus dire un mot et de te prosterner. Et c'est là où est-ce que ta vie change. Ta vie est influencée indéniablement. Comment est-ce que... Puis moi, ça me fascine de voir tous les apôtres qui ont vu Jésus
dans le sens comme toute leur vie, ont vu Jésus faire toutes sortes de miracles, dire toutes sortes de paroles. Et que Pierre, qui était en apparence, les plus zélés, a même renié Jésus. Il a dit, « Ah non, je le connais pas, lui, je le connais pas », quand il était pour se faire crucifier. Tu sais, tu passes de cette personnalité-là, très craintive, très insécure, qui regarde à son nombril, et tous les apôtres, sont tous morts martyrs pour le nom de Jésus. Parce que leur niveau de foi est passé de 1 à 2 à 3. On croit maintenant dans le Sauveur. Et quand je parle du niveau 4, c'est pour nous aujourd'hui. Où est-ce qu'on ne peut pas voir Jésus? On ne peut pas toucher Jésus. Et c'est là où est-ce que Jésus dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et ça, c'est le niveau 4. C'est toutes les gens aujourd'hui. Et la grâce que l'on a, c'est qu'on a le Saint-Esprit qui nous habite, qui nous amène à être édifiés, qui nous amène à être de plus en plus en communion avec notre Sauveur, qui nous amène, qui nous parle, qui nous influence, qui nous transforme. Et j'aimerais ça qu'on puisse terminer, parce que dans le fond, ça c'est le verset, le même verset, un petit peu plus loin, Jésus dit, « Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez. » Vous autres, là, ici, dans cette salle, que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est pour ça que ça a été écrit. C'était pas pour faire des belles histoires. C'était pas pour faire que des enseignements intéressants. C'était réellement pour ça que ça a été écrit. Et ces histoires-là ont été écrites pour nous amener à être plus édifiés dans notre foi, à être consolidés dans cette foi-là. Et si ce matin, on a besoin de parler à nos cœurs, de dire, tu connais Dieu, tu connais amplement d'informations, obéis, prosterne-toi, cherche sa face, lis sa Bible. Parle au Saint-Esprit, dis, dirige-moi dans cette lecture, dans cette prière. Je veux être en communion constante. Je veux pas être déconnecté de mon Sauveur. Je veux être en communion de proximité. Et c'est là où est-ce que le cercle vertueux de la foi va s'opérer et va s'enclencher. La toune qui sont en train de jouer s'appelle « Sois ma vision ». Et j'aimerais ça qu'on puisse la chanter ensemble en pensant à l'année qui est devant nous, l'année 2016, en faisant un petit récapitulatif de où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on s'en va. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner cette année? Et que ça fasse, que tu connaisses pas Jésus ce matin ou que ça fasse 30 ans que tu le connaisses, Dieu veut t'amener plus loin avec lui. Dieu veut t'amener dans un step plus loin. Il veut que tu tombes dans un cercle vertueux de la foi. Il veut que ta foi qui est cette année peut-être basée sur la puissance de Jésus puisse passer au niveau 2, qui est basé sur sa parole. Et que tu commences à dévorer sa parole. Que tu commences à mettre de l'information et de répondre à cette information-là. Dans l'obéissance, dans la sanctification, dans la recherche de qui il est vraiment, de ses désirs, de ses motifs. Non pas par légalisme ou par moralité, mais par amour, par relation avec ton Dieu. Et j'aimerais ça qu'on puisse, on va chanter les 2 premiers couplets, et ensuite de ça, je vais prendre un temps de prière pour qu'on puisse remettre cette année, l'année 2016, entre les mains de notre Dieu. Qu'on puisse se lever, on va se lever ensemble. On va chanter ce chant-là ensemble.